sur ma chaîne Abundantia Consulting. On se retrouve donc comme promis pour la capsule sur le décryptage des vœux du président. Je vais essayer de ne pas rigoler en fait, parce que ça dure à peu près 45 minutes au niveau du décryptage de sa gestuelle. Je vous ai fait des slides, des PowerPoint, parce que je voulais en fait faire des captures d'écran pour que vous puissiez, j'allais dire, prendre conscience au détail près en fait de sa gestuelle qui est énorme. C'est énorme, j'avais jamais vu ça. En fait, j'arrive même pas à comprendre comment une personne, j'allais dire, aussi vide, manipulatrice et puis arriver au pouvoir. Enfin, bref, j'allais dire, c'est parce que je suis apolitique et que ça me dépasse la politique. Mais ça vaut son pesant d'or, donc vous allez pouvoir constater ça pour ceux qui ont envie de s'amuser à décrypter son comportement. Ça vaut le détour. Voilà. Donc je vais vous laisser avec mes slides. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par cette partie-là, vous avancez, j'allais dire, la vidéo à peu près, je sais pas, de mémoire 45 ou 50 minutes, et vous aurez la deuxième partie comment dire, qui va en tout cas concerner, je cherchais le mot, concerner toutes les prédictions que j'ai fait au niveau vibratoire, parce que je lis les énergies au niveau vibration. Voilà. Donc je vous ai fait une synthèse de tout ce que j'ai prédit depuis un an. Donc il y en a, j'allais dire, à peu près 9 pages. Donc je vous ferai ça en deuxième partie. Voilà, donc on se retrouvera tout à l'heure. Je vous souhaite un bon visionnage, amusez-vous bien. Moi je prends ça avec du recul parce que c'était tellement énormissime que je préfère en rigoler, sachant que de toute manière, honnêtement, quelque part, comme je sais d'avance qu'il s'en va, ça me fait ni chaud ni froid. Je me dis que voilà, on va être bientôt débarrassé et que celui qui viendra par la suite sera bien plus lumineux que lui. Donc tout va bien. Voilà, à tout à l'heure. Au revoir. Fidèle à une tradition qui nous est chère, je suis heureux de vous présenter tous mes vœux pour l'année qui s'ouvre. L'année 2018 ne nous a pas épargnés en émotions intenses de toute nature. Le Premier ministre, avec son gouvernement et le Parlement, en 2018, ont fait beaucoup pour le pays. Je ne vais pas ici tout énumérer. Mais nombre de transformations qu'on pensait jusqu'alors impossibles. Comme celle du travail ou des chemins de fer,
ont été menées à bien. Ils ont lancé une action forte pour notre école, nos universités, l'apprentissage et l'alternance, l'attractivité de notre pays. Ils ont posé les bases d'une stratégie ambitieuse pour améliorer l'organisation de nos hôpitaux, nos cliniques et nos médecins, pour lutter contre le réchauffement climatique, éradiquer la grande pauvreté, et permettre à nos concitoyens en situation de handicap de trouver leur place dans la société. Les résultats ne peuvent pas être immédiats et l'impatience que je partage ne saurait justifier aucun renoncement. Le gouvernement, dans les prochains mois, devra poursuivre ce travail. Pour ancrer nombre de ces réformes dans notre quotidien. Mais aussi pour changer en profondeur
les règles de l'indemnisation du chômage, afin d'inciter davantage à reprendre le travail. L'organisation du secteur public pour le rendre plus efficace. Et notre système de retraite pour le rendre plus juste. Au fond, pour bâtir les nouvelles sécurités du XXIe siècle. Mais nous avons aussi vécu de grands déchirements et une colère a éclaté qui venait de loin. Colère contre les injustices, contre le cours d'une mondialisation parfois incompréhensible. Colère contre un système administratif devenu trop complexe et manquant de bienveillance. Colère aussi contre des changements profonds qui interrogent notre société sur son identité et son sens. Cette colère a dit une chose à mes yeux, quels que soient ses excès et ses débordements. Nous ne sommes pas résignés. Notre pays veut bâtir un avenir meilleur reposant sur notre capacité à inventer de nouvelles manières de faire. Et d'être ensemble. Telle est, à mes yeux, la leçon de 2018. Nous voulons changer les choses pour vivre mieux, défendre nos idéaux,
Nous voulons innover sur le plan démocratique, social, politique, économique et environnemental pour cela. Il serait dangereux que notre situation nous conduise à ignorer le monde qui nous entoure. Bien au contraire. Car tout se tient. Là aussi, de grandes certitudes sont en train d'être mises à mal. L'ordre international, bâti en 1945, est remis en cause par de nouvelles puissances et malmené par certains de nos alliés. Partout en Europe montent les partis extrémistes, tandis que les interventions de puissances étrangères étatiques et privées se multiplient. Les grandes migrations nous inquiètent. Et sont instrumentalisés par les démagogues, alors même qu'il nous faut bâtir aujourd'hui de nouvelles réponses à ce phénomène qui ne cessera pas demain, compte tenu de la démographie mondiale. Les luttes contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité sont plus nécessaires que jamais, mais se trouvent entravées. Nous surmonterons ensemble les égoïsmes nationaux, les intérêts particuliers. Et les obscurantismes. Le terrorisme islamiste continue aussi de sévir. Il change et sur tous les continents se déploie. Il y a quelques semaines à Strasbourg, il a encore frappé, comme il avait frappé à Trèbes et Paris durant l'année qui s'achève.
Enfin, des changements technologiques profonds, au premier rang desquels l'intelligence artificielle, transforment rapidement notre manière de nous soigner, nous déplacer. Nous former, produire, vous le voyez. Nous sommes en train de vivre plusieurs bouleversements inédits. Le capitalisme ultralibéral et financier, trop souvent guidé par le court terme et l'avidité de quelques-uns, va vers sa fin. Notre malaise dans la civilisation occidentale et la crise de notre rêve européen sont là. Alors faut-il pour autant s'en désespérer? Je ne le crois pas. C'est un défi immense. Et tout cela est évidemment lié avec le malaise que vit notre pays. Mais précisément, nous avons une place, un rôle à jouer, une vision à proposer. C'est la ligne que je trace depuis le premier jour de mon mandat et que j'entends poursuivre. C'est remettre l'homme au cœur de ce projet contemporain. Cela suppose beaucoup de constance et de détermination. Mais je suis intimement convaincu que nous avons à inventer une réponse, un projet profondément français et européen à ce que nous sommes en train de vivre. Chez nous, comme au-delà de nos frontières. Il nous faut là aussi prendre, comme nous l'avons toujours fait, toute notre part à la renaissance de notre monde
et de notre quotidien. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, cette année 2019 est à mes yeux décisive. Je veux former pour nous 3 vœux. D'abord, un vœu de vérité. Oui, nous souhaiter en 2019 de ne pas oublier qu'on ne bâtit rien sur des mensonges ou des ambiguïtés. Or, je dois bien dire que depuis des années, nous nous sommes installés dans un déni parfois flagrant de réalité. On ne peut pas travailler moins, gagner plus. Baisser nos impôts et accroître nos dépenses, ne rien changer à nos habitudes et respirer un air plus pur. Non, il faut tout de même sur ces sujets que nous nous regardions tels que nous sommes et que nous acceptions en face les réalités. Nous vivons dans l'une des plus grandes économies du monde. Nos infrastructures sont parmi les meilleures au monde. On ne paye pas, ou presque, la scolarité de nos enfants.
on se soigne à un coût parmi les plus faibles des pays développés pour avoir accès à des médecins d'excellence. Nous dépensons en fonctionnement et en investissement pour notre sphère publique plus que la moitié de ce que nous produisons chaque année. Alors, cessons de nous déconsidérer ou de faire croire que la France serait un pays où les solidarités n'existent pas. Où il faudrait dépenser toujours davantage. Nous pouvons faire mieux. Et nous devons faire mieux. Nous assurer que nos services publics restent présents partout où nous en avons besoin. Que les médecins s'installent où il en manque. Dans certaines campagnes, ou dans des villes ou des quartiers où il n'y en a plus. Qu'on puisse avoir le téléphone portable ou Internet partout où on vit et travaille. Et surtout, qu'on puisse vivre en sécurité et tranquillité partout. J'y veillerai personnellement et chaque jour. Le débat national qui s'ouvre doit nous permettre de parler vrai.
Et je vous écrirai dans quelques jours pour vous en préciser les attentes. Mais parler vrai, c'est parler de la réalité. Le vœu de vérité, c'est aussi celui qui doit nous conduire, afin de demeurer une démocratie robuste, à mieux nous protéger des fausses informations, des manipulations et des intoxications. On peut débattre de tout, mais débattre du faux peut nous égarer, surtout lorsque c'est sous l'impulsion d'intérêts particuliers. À l'heure des réseaux sociaux, du culte de l'immédiateté et de l'image, du commentaire permanent, il est indispensable de rebâtir une confiance démocratique dans la vérité de l'information. Reposant sur des règles de transparence et d'éthique. Ce vœu de vérité, c'est au fond un vœu pour tous d'écoute, de dialogue, d'humilité. Il n'y a pas une vérité, je crois même que chacun d'entre nous commence à se fourvoyer dans l'erreur quand nous affirmons les choses sans dialoguer, sans les confronter au réel ou aux arguments des autres. Alors débattons. Car de là peut naître une action utile et qui nous unit. Mon deuxième vœu pour 2019 est un vœu de dignité. Je suis profondément convaincu que chaque citoyen est nécessaire pour le projet de la nation. Nombre de nos concitoyens ne se sentent pas respectés, considérés. Ils sentent leur vie comme empêchée. Je pense aux mères de famille élevant seuls leurs enfants et ne parvenant pas à finir le mois. Je pense à nos agriculteurs qui ne veulent que vivre dignement de leur travail, ou à nos retraités modestes qui aident encore leurs enfants et ont à charge leurs parents. Nous avons commencé à leur apporter des réponses.
et je sais leur impatience légitime, mais il faudra aller plus loin. Cela implique de permettre à chacun, quel que soit son quartier, quelle que soit sa famille, de pouvoir accéder à une meilleure éducation, grâce à celle-ci de pouvoir accéder à un travail pour construire sa vie et celle de sa famille. Cela suppose d'assurer à chacun les droits dans la société et attendre de lui les devoirs qui sont les siens. Cela, nous avons commencé de le rétablir, mais c'est notre responsabilité à tous. Et cela passe par le respect, le sens de l'effort et du travail. Cela suppose aussi de lutter contre les intérêts profonds qui parfois bloquent notre société et notre État. Qui ne reconnaissent pas suffisamment le mérite ou qui enferment trop de nos concitoyens dans des cases. Notre dignité de citoyen exige que chacun se sente pleinement acteur de la vie de la nation, de ses grandes décisions, à travers ses représentants ou directement. Nous devons, grâce au débat qui a commencé, redonner toute sa vitalité à notre démocratie. J'aurai sur ce sujet des décisions à prendre, car d'évidence, nos institutions doivent continuer à évoluer. Mais la dignité, mes chers compatriotes, c'est aussi le respect de chacun. Et je dois le dire, j'ai vu ces derniers temps des choses impensables et entendu l'inacceptable. Nous ne vivons libres dans notre pays que parce que des générations qui nous ont précédés se sont battues pour ne subir ni le despotisme ni aucune tyrannie. Et cette liberté, elle requiert un ordre républicain. Elle exige le respect de chacun et de toutes les opinions. Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple, mais lequel, d'où, comment, et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France.
Le peuple est souverain. Il s'exprime lors des élections. Il y choisit des représentants qui font la loi. Précisément parce que nous sommes un État de droit. L'ordre républicain sera assuré sans complaisance, car j'attends de chacun ce respect indispensable à la vie en société. Je veux avoir un mot précisément pour tous ceux qui, au quotidien, permettent à notre République d'œuvrer à la plus grande dignité de chacun. Nos militaires, qui ce soir encore sont pour nombre d'entre eux à des milliers de kilomètres de leur famille, nos pompiers, nos gendarmes, nos policiers, nos personnels soignants, les élus de la République, les engagés bénévoles des associations, tous ceux qui tissent le lien de la nation, œuvrent à la fraternité quotidienne et qui, ce soir, je le sais, sont aux côtés des plus vulnérables, des plus fragiles, auxquels je pense tout particulièrement. Enfin, je veux former un troisième et dernier vœu, un vœu d'espoir. Espoir en nous-mêmes comme peuple. Espoir en notre avenir commun, espoir en notre Europe. Je crois que nous avons en nous une énergie salutaire si nous savons retrouver confiance en nous-mêmes et entre nous. Je crois que la France porte en elle un projet inédit, un projet d'éducation de chacun, une culture forte qui nous unit, un projet de construction d'une écologie industrielle,
d'une société aux solidarités nouvelles et au service des personnes. Et derrière cela, ce que nous voulons profondément, c'est retrouver la maîtrise de notre quotidien et de notre destin, ne plus subir. C'est cela qui doit guider nos choix pour le pays et les grandes décisions pour l'année à venir. C'est aussi cela qui doit guider le projet européen renouvelé que je vous proposerai dans les prochaines semaines. Retrouver la maîtrise de notre vie, c'est choisir notre alimentation, c'est assurer la justice fiscale, c'est nous protéger contre nos ennemis, c'est investir pour innover, c'est apporter une réponse commune aux migrations. Je crois très profondément dans cette Europe qui peut mieux protéger les peuples et nous redonner espoir. Au mois de mai prochain, nous aurons à nous exprimer sur ce choix européen ô combien important. Nous voulons en finir avec le sentiment d'impuissance à tous les niveaux. C'est une tâche d'une ampleur inédite, mais elle est à notre portée. Je nous en sais capable. Et c'est là que réside, et c'est là que réside, et c'est là que réside cet espoir pour 2019. J'ai grandi en province et je connais ces terres qui ont été bousculées durant ces dernières décennies et qui parfois doutent. Et je sais que notre avenir ne se fera pas autrement que par une unité retrouvée et un effort de chacun. C'est ainsi que chaque citoyen retrouvera un peu de sens et un peu de maîtrise de sa vie en plus. Et je sais que notre avenir dépend de notre capacité précisément à nous aimer. Et à aimer notre patrie.
de tous les horizons, de toutes les générations. Là est l'énergie de la France. Je suis au travail. Fier de notre pays, fier de toutes les Françaises et de tous les Français, déterminé à mener tous les combats présents et à venir, parce que je crois en nous, je crois dans cet espoir français et européen que nous pouvons porter. Alors, mes chers compatriotes, je vous souhaite une belle année 2010. Bonjour mes belles âmes, donc on se retrouve pour la deuxième partie en ce qui concerne donc les prédictions vibratoires que j'avais faites. Donc je les ai éditées pour, de toute manière je les avais publiées et à la fois sur mon site internet et sur Facebook. Donc c'est facile de vous les procurer, il y a à peu près 5 pages. J'ai fait une liste pour ne rien oublier, sachant que de toute manière les informations je les connais. Donc je vais vous les lister, peut-être que je vais me faire encore un petit kiff vibratoire pour certaines affirmations. Donc la première chose, puisqu'on est fin janvier, donc d'ailleurs je vous souhaite une année vibratoire extrêmement élevée, puissante, douce, lumineuse, remplie d'amour et d'abondance dans tous les domaines. Parce que je pense qu'effectivement l'année va pas être de tout repos, mais elle apportera beaucoup de lumière par la suite et d'équité. Voilà. Alors le premier événement qui est important, je dis une vérité quand je dis ça parce que je vibre et j'adore, je pense que cette partie-là je vais l'aimer. La première chose, la première information qui est revenue en boucle sans arrêt, et je le dis maintenant dès le début parce qu'on y arrive, c'est en février. Il va se passer quelque chose, alors je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer en février, mais il va se passer quelque chose de très important en février et je vibre quand je dis ça et je pense que ça sera important et que ça concernera le président et qu'il y a de fortes chances que ça puisse nous aider. Voilà. Je vibre quand je dis ça, donc ça me fait extrêmement plaisir. Je ne sais pas à quel niveau ça va se passer, je ne sais pas si c'est juridique, fiscal, scandale, ou si c'est maladie, hôpital, enfin bon, bref, mais où il va se passer quelque chose et son pouvoir va être diminué. Voilà. Donc la deuxième chose justement sur le côté perso, moi je l'ai dit, je le répète depuis un certain temps, j'ai vu la fin de son couple, j'ai vu que madame elle avait un prétendant. Et j'ai vu que en fait, cet homme était plus âgé, qui se tenait à ses côtés, qu'il attendait d'elle une décision et que si la décision n'était pas prise pour le moment, c'était uniquement une histoire financière et d'intérêt au niveau monétaire. Voilà. Donc je vibre quand je dis ça. Donc je pense qu'effectivement, leur couple s'est terminé, que madame, elle a effectivement un autre chéri à ses côtés et que ce chéri en question n'attend qu'une chose, c'est qu'elle se décide à quitter monsieur
le président, et que la seule chose pour l'instant qu'il retient, qu'il puisse la retenir, c'est des intérêts financiers. Voilà. Et c'est juste ça. Au niveau de monsieur, justement, moi, donc quand je dis monsieur, c'est le président, hein, parce que je n'aime pas trop le citer, vibratoirement, en fait. Parce que moi, vibratoirement, en fait, c'est une coquille vide. D'ailleurs, j'ai tendance à dire la coquille vide quand je parle de lui. C'est pas très flatteur, mais bon, c'est vibratoirement, c'est une coquille vide, je suis désolée. En tout cas, je vibre quand je dis ça, c'est énorme. En tout cas, moi j'ai vu l'hôpital maintes et maintes fois, ça revient en boucle. Donc il va se passer quelque chose. Je pense qu'il va avoir un souci de santé suffisamment important pour aller faire un petit tour à l'hôpital. Honnêtement, je ne sais pas si il va péter un câble, si c'est un burn-out, une dépression, si c'est une tentative de suicide, si c'est une tentative d'attentat, si c'est une maladie ou si un accident, même parce que là, vibratoirement, on est dans la période des accidents. Donc c'est possible, mais en tout cas, l'hôpital, je l'ai vu et ça revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il va aller faire un séjour à l'hôpital, c'est une certitude. À côté de ça, et je vibre encore quand je vous dis ça, donc c'est vraiment une certitude. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, j'ai vu d'autres justement qu'il était en danger, qu'il s'était mis en danger parce qu'il avait signé des pactes avec un pays d'Orient qu'il n'avait pas respecté. Et j'ai vu aussi que son fameux garde du corps qui est si dangereux et qui a... Parce que j'écoute pas, je vous dis, j'écoute même pas les infos, même pas sur YouTube. En ce moment, je me suis vraiment déconnectée. En tout cas, ce qui est certain, je sais pas s'il a fait des révélations depuis, mais ce qui est certain, c'est qu'il a une bombe entre les mains. Au niveau information, c'est une certitude qu'il y a beaucoup de liens d'argent entre les deux. Je suis convaincue que M. Macron n'a pas, tiens, j'ai prononcé son nom, n'a pas respecté ses engagements, qu'il devait de l'argent à son garde du corps et qu'il y a une histoire de manipulation, de chantage, de trahison et de vengeance et que ça tourne autour notamment de pouvoir, de pacte, de signature de pacte et d'argent. Voilà. Il a beaucoup d'informations et en tout cas, ce qui est certain, c'est que notre président s'est mis en danger, c'est une certitude. Donc en ce moment, il a très peur et il a très peur pour sa vie. Ça aussi, c'est une certitude. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? J'ai vu, et je vibre encore, donc c'est une vérité. J'ai vu effectivement qu'il était très aidé, notamment par des médiums et par des personnes qui, j'allais dire, qui manipulent l'énergie. Et il y a une personne qui est très très sombre, une femme brune qui est sombre, qui est très sombre à ses côtés, qui l'aide et qui l'accompagne. Sauf que il devrait se méfier parce que il y a des choses, enfin, il va subir des trahisons et des coups bas. Il va y avoir des retournements de situation et ça ne va pas être forcément, il n'aura pas de gain de cause en fait. Ensuite, j'ai vu qu'effectivement, Monsieur Neuilly, l'ex, en fait, l'ex avant-dernier président, ah, super. Je vais être obligée de faire une pause. Bon, bah, je vais vous reprendre, je vais faire un câlin à mon chat, à mon chien, et je vais vous reprendre dans 2 minutes. À tout à l'heure. Bon. Je reprends, donc j'espère que j'aime mon chien par-dessus tout, mais j'espère qu'il ne va pas nous embêter parce que si évidemment il me lèche la bobine pendant que je fais ma vidéo, ça va pas trop le faire. Enfin bref, donc pour revenir sur mon bulletin météorologique vibratoire, je dis ça comme ça, je le prends vraiment... oui, stratégiquement, le pépère de Neuilly, bah, il vient l'aider, en fait, il le soutient énormément. D'ailleurs, ce qui m'a fait sourire, c'est que je l'avais dit bien avant les vœux... de 2019 et que comme par hasard on a retrouvé deux de ces phrases dans le discours de 10 minutes, c'est quand même énorme. Donc en gros il l'a vraiment coaché, donc j'avais raison. Au niveau du gouvernement, j'avais dit que le seul, alors qu'ils étaient tous pourris, et c'est pas une blague, ils sont tous pourris, c'est-à-dire qu'en fait ils sont tous corrompus financièrement, et c'est une certitude sauf un, c'est le fameux monsieur gilet jaune de l'Assemblée nationale là. Celui qui a eu 1500 € d'amende, en fait c'est le seul qui est, j'allais dire, sincère, honnête et propre. Ça aussi c'est une certitude, pour moi c'est une belle âme, il a vraiment une belle âme ce monsieur. Par contre, il n'a pas la carrure malheureusement pour devenir président, mais c'est un monsieur qui va gagner, qui va être... sa popularité va augmenter et à juste titre puisque c'est mérité.
Ce que j'ai vu aussi, et je vibre quand je dis ça, donc je dis une vérité. J'ai vu aussi évidemment qu'il y aura des remaniements ministériels, mais il y aura au moins 2 vagues. C'est-à-dire que pour moi, il va y avoir beaucoup de trahisons, d'hécatombes, il va y avoir beaucoup de démissions, et ça va se faire en 2 fois. Voilà. Il y en a une qui sera par rapport à Macron, et il y en a une qui sera par rapport au nouveau président. Donc en fait, il y en aura 2. Beaucoup de démissions, de coups bas et de trahison. Il y aura aussi beaucoup, alors tous les partis politiques au niveau européen, on m'avait posé la question, moi j'ai dit qu'aucun des partis politiques actuels en l'état ne ferait de grands scores aux européennes. J'ai même vu le parti de notre président se casser la bobinette, pour pas dire autre chose. Il va carrément disparaître, son parti. Ça va être l'effondrement total. Alors je ne sais pas si c'est avant ou pendant, mais en tout cas c'est terminé, c'est la fin. Et je vibre encore quand je dis ça, donc c'est une vérité. Quant aux autres partis, ils vont pas faire des scores extraordinaires. Je pense pas. Alors c'est vrai que les mondialistes poussent pour ce que l'extrême droite reprenne les cordons de la bourse, on va dire ça comme ça. Pour autant, et je vibre encore, donc c'est une vérité, pour autant, je ne les vois pas faire un score pharaonique non plus. Et on verra bien parce que je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être qu'ils vont gratter quelques sièges. Je crois que ça parle, on parle en sièges, mais c'est tout. Et c'est pour moi de toute manière, l'Europe c'est la fin. J'ai vu une fin d'Europe 2020-2022. Je peux même vous dire qu'en 2025, on aura changé de monnaie. Voilà. Et ça c'est une certitude. Quoi d'autre? Donc ça, j'en ai parlé. Ah oui, au niveau justement de la dirigeante d'un des partis extrémistes, hein, ça c'est mon chat, après le chien, vous avez le chat. Je le dis, je le répète, je lui souhaite vraiment quelqu'un lui donne ce message, parce que je vous l'ai dit encore une fois, je suis apolitique et je souhaite le mal de personne. Mais ce que la dame qu'on appelle Madame la Blonde a tout intérêt à prendre la garde du corps parce que j'ai vu effectivement qu'on allait attenter à sa vie. Voilà. Elle est en danger. C'est une certitude, je vibre beaucoup, elle est en danger. Donc vraiment, ouais, je ne sais pas si elle en a conscience à quel point, mais elle est véritablement en danger, cette dame. C'est un truc de fou comment je vibre quand je dis ça. Donc départ, j'ai vu le départ évidemment de M. Macron, je l'avais annoncé dès le départ, fin mai, c'est une certitude, ça m'a été redit. Quand je dis ça m'a été, ce sont mes guides. Et je vibre énormément sur fin mai, donc moi honnêtement je n'attends qu'une chose, c'est de voir ce qui va se passer fin mai, pour effectivement, je prends ça comme un jeu, je ne dis pas que je détiens la vérité, ce sont mes vérités par rapport à mes vibrations, mais je suis comme vous, je suis impatiente de voir si effectivement ce que je perçois et ce que je capte se concrétise dans la matière, et j'en serais ravie parce que ce que je capte franchement après plein de vagues etc. Est extrêmement lumineux, et la résultante est tellement positive, j'allais dire, et encourageante. Donc j'ai hâte de voir effectivement si ce que moi j'ai perçu va se réaliser concrètement dans la matière. Donc j'ai vu qu'il y avait un événement important aussi au mois de juillet, comme au mois de février, ça vibre beaucoup pour le mois de juillet. Je ne sais pas ce qui va se passer au mois de juillet, mais il va se passer quelque chose d'important pour nous. Au mois de juillet, c'est une certitude. Au niveau des manifestations, je vivre encore quand je vous dis ça, donc je le confirme, elle reconfirme, c'est une certitude. Pour les manifestations, en ce qui concerne les gilets, je ne sais pas s'ils vont continuer à manifester. En tout cas, s'ils continuent à manifester, je souhaite vraiment, vraiment que ce se fasse en la paix, la sérénité, parce que j'ai vu crescendo au niveau de la violence. La violence vient pas forcément des gilets jaunes, mais du gouvernement, bien évidemment. Ça va être de plus en plus horrible. En tout cas au niveau de leurs intentions. Donc il va vraiment falloir être vigilant. Moi ce que j'ai surtout vu, c'est que les gilets, ils allaient changer de stratégie, qu'ils allaient avoir plein d'idées, et que dans ce tas d'idées, il y en a une en particulier qui va être extrêmement positive et qui va obtenir gain de cause et qui vont les mener vers la victoire. Mais je n'ai pas vu ça pour tout de suite, j'ai vu ça dans le temps, et je me demande si ça ne sera pas vers la rentrée.
Et je vibre quand je dis ça, donc je pense que j'ai dit encore une vérité. Je pense qu'effectivement, ils auront la gain de cause au niveau de la rentrée. Donc je pense septembre-octobre. Au niveau des manifestations, ça fait des vagues. Donc, moi, je l'ai dit, il n'y a pas que les gilets qui vont manifester, il y a aussi tous les autres corps de métier. La fonction publique va énormément être touchée cette année. Ça va être une hécatombe, ça va être un carnage parce qu'il y a beaucoup de postes qui vont être supprimés. Il va y avoir beaucoup de robotisation et ça va être vraiment un épuisement total, beaucoup de burn-out ils en pourront plus. Ça se dit, enfin, ils vont plus, ça va être compliqué pour eux, ça va être difficile, et donc eux aussi ils vont manifester, et à juste titre. Sachez aussi qu'il va y avoir les autres corps de métier, parce que moi j'ai vu effectivement le juridique manifester, j'ai vu les transports, la SNCF, la logistique, j'ai vu des camions, j'ai vu... il y avait autre chose aussi. Ah oui, et j'ai même vu, je crois, des femmes. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport avec des enfants ou quelque chose qui va être pondu pour les enfants, mais j'ai vu des femmes descendre dans la rue et j'ai vu aussi des entrepreneurs. Voilà. Donc, en gros, toute la France, petit à petit, va se manifester son opposition aux lois qui vont être instaurées ou qui vont essayer de passer, que le gouvernement va essayer de passer. Et je vibre encore quand je vous dis ça, donc c'est une vérité. Sachez que de toute manière, moi, tout ce que je souhaite, c'est que ça se fasse vraiment dans le plus de calme et de paix possible. Sachez que de toute manière, au bout du compte, c'est le peuple qui auront gain de cause, mais que ça sera compliqué, fatigant et long. Voilà. Au niveau de l'Europe, donc moi j'ai vu effectivement qu'on sortait tous de l'Europe 2020-2022, c'est terminé. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France, c'est terminé, il n'y aura plus d'Europe. J'ai vu effectivement qu'il y aurait une alliance, peut-être avec ces 4 pays, je ne sais pas, mais en tout cas la France s'alliera, il y aura une petite alliance avec 3-4 pays, 5 grands maximum, mais 3-4 ça vibre assez. Donc il y aura une petite alliance de pays. En ce qui concerne le pacte de Marrakech, non, je n'ai pas vu, je le dis, je le persiste depuis le début, je suis la seule à le dire, je n'ai pas vu de catastrophe par rapport au pacte de Marrakech. Non, je dis qu'il va s'essouffler, je l'ai vu d'ailleurs le souffler, hein, monter et descendre. Vibratoirement, j'avais dit que Macron ne le signerait pas. Bon, effectivement, c'est pas lui qui l'a signé, il a envoyé quelqu'un d'autre, mais ça n'empêche que je ne vois pas ce pacte concrètement être catastrophique pour la France. Par contre, que j'ai vu, et là j'ai vu des vagues et des vagues d'immigration effectivement impressionnantes. Ce sont des vagues migratoires dues à des problématiques climatiques, parce que je vous rappelle que oui, la Terre va faire son ménage, oui, il va y avoir des sécheresses, oui, il va y avoir des inondations, il va y avoir des cataclysmes, il va y avoir des tornades, des tremblements de terre, tous les volcans vont se remettre en ébullition, j'allais dire. Il y a même des parties, j'ai vu des parties de continents changer, j'allais dire, de forme, ou de, comment expliquer ça, des côtes qui allaient disparaître, on va dire ça comme ça, ou en tout cas, le relief, voilà, c'est le relief que j'ai vu changer. Voilà. Donc il va y avoir des modifications géographiques, c'est une certitude, et c'est de par ces problématiques climatiques qu'il va y avoir de l'immigration. Quoi d'autre? J'ai vu effectivement la chute dans l'immobilier, ce que vous avez dit, que ce soit la chute financière, la chute économique, vous savez, politique, etc. Je vous avais dit ça il y a 1 an déjà au moins, je l'avais dit plusieurs fois. L'immobilier en fait partie, j'ai vu la chute de l'immobilier, mais pas dans le sens où on le pense. Je pense que effectivement, il va y avoir une chute au niveau notamment de Paris. Ça va faire plaisir aux Parisiens. En tout cas ceux qui sont en location, une chute des loyers. Voilà, et je vibre quand je dis ça. Donc il va y avoir, et encore je dis merci pour ceux qui sont en location, il va y avoir un réajustement, une chute vertigineuse des loyers. Les loyers vont devenir plus abordables. Ensuite, et je vibre énormément, mais je vibre beaucoup quand je vous dis ça, donc pour moi ce sont que des bonnes nouvelles. Pour le référendum populaire, là, vous savez, je vous avais dit non, pas maintenant et pas dans ces conditions-là. C'est pas la peine d'insister, vous ne l'aurez pas. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que le nouveau président qui est à l'écoute des Français, qui aime le peuple et qui aime la France, lui, fera des référendums. Il prendra en considération ce que pense le peuple parce qu'il travaillera effectivement pour le peuple.
En ce qui concerne justement ce nouveau président, je regarde ce qu'il me reste à vous dire parce qu'il y en a encore beaucoup. Ce nouveau président, alors moi ça m'a fait beaucoup sourire parce que j'ai d'abord eu des informations vibratoires comme quoi c'était un homme stable, sérieux, de 50 années, d'une cinquantaine d'années. C'est un homme brun, c'est un homme solide, il est ancré dans le cœur, il a des valeurs familiales, il a le sens de la terre. C'est un homme qui a équilibré à la fois j'allais dire, le mental et le cœur, le yin, le yang, le féminin, le masculin. Vous pouvez prendre toutes les étiquettes que vous voulez. C'est quelqu'un d'équilibré, qui a le cœur ouvert et qui a le sens du devoir, qui aime la France et qui est déterminé à rendre ses lettres de noblesse à la France. Pour moi, il travaillera pour le peuple, c'est une certitude. Il reconstruira tout ce que notre président a détruit. Il instaurera la paix et l'équilibre. Par contre, il faudra être patient parce qu'entre le moment où il va être élu, je pense que c'est le premier trimestre de 2020, et le moment où tout va rentrer dans l'ordre et on va en voir en fait les fruits, il va se passer un an ou deux. Voilà. Donc on me dit, mes guides me disent d'être patient et je vibre encore beaucoup quand je vous dis ça, donc c'est une vérité. On m'a dit l'aide viendra de l'extérieur, on me l'a répété plusieurs fois, je l'ai dit dès ma première capsule sur l'actualité, l'aide reviendra de l'extérieur, l'aide reviendra de l'extérieur. Je vibre encore quand je vous dis ça. En fait, moi, au début, je pensais que c'était un pays étranger qui viendrait nous aider. Je pensais qu'effectivement, l'Europe nous aiderait financièrement, ce qui ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas. Je pense qu'effectivement, il y aura comment dire, qu'il y aura un salaire, un revenu unique qui va être créé, que beaucoup de choses vont disparaître, par contre, et remplacé par des choses mieux. Par contre, ce que j'ai vu, moi, vibratoirement, c'est que mes guides m'ont... Alors, honnêtement, j'ai souri, ça m'a amusé au début, mais ça m'amuse de moins en moins parce que les vibrations se confirment. Mais moi, j'ai vu que c'était le sauveur de la France serait Louis X de Bourbon. Alors, au début, je ne le connaissais pas, mais vibratoirement, j'adore. Vibratoirement, il a une vibration juste topissime, douce, agréable. Vraiment, si c'est vraiment cette personnalité qui doit sauver la France, il va falloir que les Français enlèvent leur psychorigidité, leur façon de penser restrictive pour ne pas juger le sauveur, mais pour se concentrer sur le sauvetage de la France. Entendra qui voudra. Il y en a qui vont tomber des nues sur leur chaise, qui vont se mettre en colère en disant oui, on s'est battu contre la monarchie, blablabla pendant des années, c'est pas pour remettre le fils d'un roi. Ne jugez pas quelqu'un parce qu'il a des tendances royalistes, surtout si c'est notre sauveur. Réfléchissez vraiment à ce que vous voulez pour la France et est-ce que vous l'aimez et à quel point vous l'aimez et quelle concession êtes-vous prêt à faire au niveau de votre système de pensée pour pouvoir effectivement sauver la France. Vraiment méditer là-dessus parce que je pense que le sauveur ne fera pas partie du monde politique actuel. C'est pas la peine de faire de pronostics avec les politiciens, ils sont tous véreux, ils sont tous pourris et tout ce système doit s'écrouler. Voilà. Sachez aussi que ce ne sera pas une monarchie non plus. J'allais dire, vous pouvez souffler et respirer là-dessus. Ça sera un autre système qui va être mis en place et ce sera un système équitable. On va dire que les bonnes choses d'un côté et de l'autre vont être réunis pour faire quelque chose de plus propre et de plus équilibré. Voilà. Et je vibre quand je vous dis ça, donc je suis très contente quand je fais des affirmations vibratoires positives parce que c'est à mon sens ce qui va se passer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai vu effectivement la chute de monsieur Robe Rouge là du côté des pizzas pasta. C'est un fou, c'est une scène qui m'est revenue plusieurs fois, ça m'a surpris parce que moi j'ai vu leur bâtiment avec des tremblements de terre, j'ai vu le feu, je les ai vus courir dans les couloirs et j'ai vu le peuple pizza pasta s'en prendre en eux. Pour moi c'était terminé, donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de scandales, que ce soit au niveau pédophilie ou au niveau financier, et je vibre encore quand je dis ça, donc je pense qu'il va y avoir aussi un nettoyage, un gros nettoyage de fait à ce niveau là. Et je vibre encore quand je vous dis ça, donc je vous dis une vérité. J'ai vu malheureusement qu'il y aurait des départs d'enfants en France, notamment fameuse attaque d'un lycée dans le sud. Donc franchement, je ne veux pas m'étaler là-dessus. J'ai vu aussi une salle de spectacle sur Paris. Donc je ne sais pas si c'est un ciné, un musée ou
ou un théâtre ou une salle de concert, j'en sais rien, mais j'ai vu quelque chose de pas très très... Franchement, voilà, je veux pas m'étaler là-dessus parce que les vibrations, honnêtement, j'étais en larmes, donc j'ai pas envie de vous transmettre ça, mais j'ai vu qu'il allait se passer quelque chose de pas cool du tout, et voilà, il faudra s'y préparer. Au niveau des choses, oui, voilà, je vibre encore, donc c'est malheureusement une vérité. Pour les choses positives, j'ai vu aussi des mouvements en masse vers la campagne, j'ai vu une reconnexion à la nature. Mes guides n'ont pas arrêté de me dire retour aux sources, retour aux sources, retour aux sources. J'ai vu que beaucoup d'architectes allaient se pencher sur des systèmes de nouveaux habitats écologiques respectueux de la nature. Et il va y avoir de très très belles innovations, mais vraiment magnifiques, de très belles réussites. Je vibre énormément quand je vous dis ça, c'est du pur bonheur. Voilà. Et j'ai vu aussi un mouvement énormément pour notamment les jeunes. Moi, honnêtement, perso, j'y commence à réfléchir sérieusement, mais vers les tiny house. Ce sont ces petites maisons en bois. Donc, monsieur les menuisiers, j'allais dire, à vos ustensiles de bois, là, parce qu'à vos ciseaux de bois, etc., vous allez avoir du business et des affaires parce que il va y avoir tellement de demandes que ceux qui sont sur le marché actuellement ne pourront pas répondre aux demandes. Il va y avoir un boom énorme des tiny house en France, en Europe et à l'étranger. Je vibre encore beaucoup quand je vous dis ça, donc franchement, voilà, retour à une vie saine et plus équilibrée. Et je suis contente pour tous ces menuisiers ou ces entrepreneurs qui vont effectivement développer leurs affaires dans ce domaine-là. Et je vibre énormément, c'est un truc de fou. J'ai vu aussi la protection de la nature, j'ai vu que l'homme allait enfin prendre conscience que la nature est sacrée, je l'ai vu penser les arbres et la nature, je vibre énormément quand je dis ça, ce sont des vagues de bonheur, de soulagement et de larmes ouais, ouais, de soulagement et de bonheur. Donc protection de la nature et aussi des animaux. J'ai vu qu'il allait y avoir des lois pour la protection animale. Ceux qui sont hypersensibles comme moi et connectés au monde de la nature et des animaux vont être ravis. Et oui, ça va arriver. J'ai vu qu'il allait y avoir des scandales sanitaires alimentaires, que ce soit l'eau ou des produits industriels, produits pharmaceutiques, de la grande distribution. Et il va y avoir, suite à ça, des nouvelles réglementations avec justement tout ce qui est local et tout ce qui est bio, de favoriser. Il va y avoir un réajustement des lois au niveau alimentaire et encore heureux. Mais manque de chance, ça passe toujours d'abord par des scandales. Il y a une période toujours de purification, de nettoyage avant que les belles choses s'installent. J'ai vu aussi qu'il y aurait la suppression des fameux 11 vaccins, et tant mieux, ça aussi, ça a été un mouvement, une bouffée de joie quand j'ai capté cette vibration. Donc je pense qu'il en restera à peu près 3 d'obligatoires, les anciens, ceux qu'on avait quand on était petit, et tous les autres vont être éradiqués. J'ai vu aussi, et je vive encore quand je vous dis ça, c'est une vérité. J'ai vu aussi que toutes les lois au niveau de la sexualité à l'école vont être supprimées. Alors peu importe qu'elles existent, qu'elles n'existent pas, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, en tout cas ça va être terminé, ça va être nettoyé. J'ai vu aussi qu'il y allait avoir des super découvertes au niveau médical, des avancées extraordinaires. Alors j'espère que ça sera au mois de février. Je crois que je l'ai mis dans ma synthèse lunaire que je vous publierai, je pense, mercredi. Enfin, on va voir mercredi ou jeudi, peut-être même un peu avant. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des grandes avancées au niveau médical et j'ai vu aussi l'éradication de 2 maladies, notamment, je pense, neurodégénératives et donc ça peut être la maladie de Charcot ou autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir des solutions qui vont être mises en place et notamment pour un cancer spécifiquement, il va y avoir des solutions. Donc je le souhaite parce que je connais beaucoup de personnes qui sont atteintes de l'une ou de l'autre autour de moi et je leur souhaite franchement de trouver une solution, de guérir, de retrouver leur pleine santé. Et je vis encore quand je vous dis ça, donc pour moi c'est que du bonheur quand je capte les vibrations positives et que je puisse vous les transmettre. Pour moi, les années importantes, c'est 2020, 2022 et 2025. Vous allez voir qu'il va y avoir de grands tournements, de grands changements et de grandes avancées. Alors même si entre deux, ça va peut-être bousculer un petit peu, il va y avoir, ça ne sera pas tout blanc et tout rose. On n'est pas dans un pays de bisounours et qu'effectivement, plus on va lutter contre l'obscurité et plus elle va se rebeller. Donc il va y avoir des choses pas trop cool à chaque fois. Moi, en attendant, on nettoie et je peux vous garantir qu'à la fin, c'est la lumière qui va gagner.
J'ai vu aussi beaucoup de robotisation, donc là c'est pareil, il y a du positif et du négatif. L'innovation, oui, mais avec le respect de l'humain. Si vous êtes suffisamment, j'allais dire, virulent, intelligent, battez-vous contre les Linky, les 5G. Voilà, sachez que la 5G, c'est une arme diabolique, mais vraiment, et là, j'utilise le terme de diabolique. Moi, je me suis battue contre j'ai la 3G à la maison et je me suis battue contre le compteur Linky. Et ceux des magasins qui ont installé le compteur Linky en bas, j'ai mis des protections vibratoires énergétiques parce que je ne le supporte pas, ça me rend malade, voilà, c'est des déficiences cognitives immédiates, ce sont des armes. Je pense que les gouvernements, d'ici quelques années, et je le souhaite vivement, d'ailleurs il y en a qui l'ont déjà fait, puisque je sais qu'en Allemagne ils l'ont retiré, je pense que les compteurs Linky vont être supprimés et enlevés, comme quoi ils ont dépensé beaucoup d'argent pour pas grand chose, parce que nos anciens compteurs fonctionnaient parfaitement, et je pense que c'est une aberration et qui crée beaucoup de problématiques neurologiques, cancérigènes, etc. Et que c'est une énormité, et que effectivement j'ai hâte que la loi passe pour qu'il soit retiré. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que voilà, si, moi, on va finir là-dessus parce que c'est quelque chose qui me ravit aussi. C'est que j'ai vu effectivement que il y aurait donc une période de nettoyage, une période de transition où on va les vivre en parallèle entre leur monde hyper robotique, hyper, j'allais dire mondialiste, voilà, et un monde super connecté à la nature, etc. Et qu'au bout du compte, en fait, on la vit en parallèle, chacun de son côté, ceux qui seront lobotomisés et ceux qui seront en conscience, et qu'au bout du compte, de toute manière, il y aura une grande vague de lumière qui balayera le tout. Le sombre disparaîtra définitivement et la terre appartiendra à ceux qui seront en conscience. Le paradis sur terre existera. Voilà. J'ai donc vu, alors moi ça me fait sourire, on va finir sur cette phrase-là parce que c'est énorme. Je n'ai pas vu que c'était un nouvel ordre mondial, hein, contrairement à ce qu'ils veulent penser et vous faire croire. J'ai vu que c'était l'ancien. Voilà, moi je l'appelle l'ancien ordre mondial, c'est fini. C'est justement parce que les peuples et les populations se sont éveillées que tout ce nettoyage est en route. Moi je visualise souvent un l'essorage d'une machine à laver, et c'est exactement ça, c'est que c'est la fin pour eux, c'est terminé. Les esprits, les consciences s'élèvent, une grande partie de la population n'est plus dupe, et donc ça va être la chute de la mondialisation. J'ai vu que dans les solutions, le boycott était une très bonne solution. Je suis comme vous, je n'allume plus la télé depuis des mois. Je pense que je vais carrément la donner, et parce qu'en fait je sais pas, je m'en servais pour YouTube, mais je me pose la question si je vais la garder. Et puis donc voilà, j'ai fait le tour. Écoutez, moi je vous souhaite une année vibratoirement élevée, que la lumière soit. Soyez positifs, soyez sereins, essayez de prendre du recul, cultivez le bonheur à titre individuel, cultivez la foi, l'optimisme, parce que plus vos vibrations vont s'élever, plus vous allez vraiment être dans la solidarité et diffuser de l'amour sur Terre, et plus j'allais dire, ils perdront du terrain, parce que c'est à titre individuel que nous avons du pouvoir. Donc oui, nous pouvons être solidaires, d'ailleurs c'est ce qui nous est demandé, hein, d'être solidaires, mais ça commence par soi, c'est-à-dire, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que en fait, c'est le boycott. Le boycott, c'est boycotter tous les mondialistes, que ce soit les Bayer, les Monsanto, les Amazon, vous voyez, hein. Arrêtez de commander chez ces gens-là, arrêtez de les faire travailler, et puis allez chez votre petit libraire du coin. Moi j'en ai un, voilà, j'en ai deux, et puis faites travailler les locaux, ceux qui sont à côté de vous, les petits commerçants près de chez vous, les paysans. Voilà, moi je sais que j'aime bien aller en direct. Il y a des gens dans ma région, j'ai de la chance d'habiter la Bretagne, où il y a des gens qui travaillent le bio, qui travaillent de façon saine, équilibrée à l'ancienne. Hein. Et ce sont ces gens-là, vers ces gens-là que je vais m'alimenter. Voilà. Donc je vous souhaite le meilleur. Je vous suggère vraiment de cultiver l'amour, le bonheur au quotidien, de rayonner un maximum. Mon chien qui râle. Et donc je vous souhaite vraiment une merveilleuse année 2019 avec beaucoup d'amour, de lumière, de paix et de sérénité. Je vous aime. Namasté. Prenez soin de vous et bonheurisez-vous. Au revoir.
notamment. Et le chien tient de faire un truc assez... Je disais quel est ce bruit? C'est absolument extraordinaire. Ça arrive souvent? Non. Il n'y a pas C'est de la première fois que vous avez déclenché chez mon chien un comportement totalement inhabituel. Et bravo mon vieux. Bravo. Qui est le maître de ce chien? C'est moi. Mais il ne m'a jamais fait ça. Alors pardon. Le maître de ce chien? C'est moi. Mais il ne m'a jamais fait ça. Alors pardon. Le maître de ce chien? C'est moi. Mais il ne m'a jamais fait ça. Alors pardon.